Bonjour à tous, ça fait vraiment très énormément longtemps que nous n'avons pas sorti de vidéo, mais aujourd'hui vous en aurez deux pour le prix d'un. Aujourd'hui nous allons déterminer dans une vidéo analyse qui était-il le plus puissant entre Lord Voldemort et Gellert Grindelwald. Mais avant que la vidéo commence, nous voulons vous informer que nous vous enverrons dans les commentaires notre emploi du temps YouTube et aussi, nous voulons vous informer qu'il est plus judicieux que nous publions une vidéo par semaine en fonction de notre emploi du temps scolaire. Bon visionnage. Levos. Qui était-il le plus puissant, le plus sage ou le plus égoïste? Tous deux à la conquête de l'immortalité, tous deux créèrent une guerre, tous deux perdirent face à sorciers plus puissants que lui. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons débattre, analyser et chercher pour savoir lequel des deux était le plus puissant. Cela sera très difficile d'abord parce que Gellert Grindelwald et Lord Voldemort n'ont pas vécu au même moment et qu'ils étaient très différents dans ses agissements, comme par exemple comment traiter Grindelwald ses partisans, comparé à Voldemort. Grindelwald, il les manipulait, il était le plus affectueux possible pour qu'ils soient aveuglés le plus possible, tandis que Voldemort les faisait assouvir à ses ordres par la colère et la cruauté pour qu'ils agissent par crainte et qui, en soi, ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, vous avez compris, ils sont très différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de points communs. Pour commencer, Grindelwald et Voldemort recherchaient l'immortalité. Grindelwald voulait être le maître de la mort en possédant toutes les reliques, c'est-à-dire la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et enfin la baguette de Suro. Malheureusement, il va négliger les autres reliques, aveuglé par la baguette. La baguette était tellement puissante qu'il va donc négliger la cape et la pierre. Il va les mettre de côté, tandis que Voldemort, lui, va être plus proche du but. Il va créer des Horcruxes qui pourront le maintenir en vie une fois et ainsi le rendre immortel. Totalement immortel, je ne crois pas. Il ne s'est pas occupé du cas de Slughorn, laissant ainsi à ses amis l'opportunité de connaître ses plus grands secrets. La protection aussi des Horcruxes lui coûta la vie. Finalement, il n'y a que Nicolas Flamel qui aura été immortel pendant un temps. Donc les deux mages noirs ont échoué dans leur quête. Mais s'ils ont perdu, ce n'est pas forcément grâce à ça, c'est surtout à cause plutôt de leurs adversaires. Pour vaincre le puissant mage noir qu'est Grindelwald ou le puissant mage noir qu'est Voldemort, il a fallu l'aide de 7 vieil homme. Regardez juste cette scène et regardez les splendeurs que dégage et la puissance que ressort. Toute cette aura, toute cette puissance qui ressort, il va vous montrer cette scène à quelqu'un qui ne connaît absolument pas Harry Potter, qui n'a aucun avis sur la saga Harry Potter, vous dira forcément que ces deux individus-là, se tenant sur le rocher, sont deux individus extrêmement puissants. Pour moi, si Voldemort est mort, c'est surtout grâce au stratagème et au plan de Albus. Et donc, nous allons mettre Harry de côté pour pouvoir parler de son adversaire principal, Albus Dumbledore. Et maintenant, regardez cette scène attentivement. Harry Potter va remonter à la surface de l'eau. Et là, en arrière-plan, vous voyez le feu de couleur d'or. Et une personne se tenant tout en haut, à côté des inféries, il y a cet homme-là. Et cet homme-là, en le voyant, imaginez encore une fois que vous n'avez aucun avis sur Harry Potter, vous vous disiez que lui, il est maître de son destin. Et que lui, il sait et il fait. Et maintenant, vous montrez cette image à quelqu'un qui n'a aucun avis sur la saga Harry Potter. Encore une fois, oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est la meilleure façon pour analyser. Cette personne va vous dire que la personne, vu qu'elle a une barbe longue, qu'elle est blanche, qu'il s'agit d'un sage très intelligent.
Eh bien, c'est exactement le stratagème fait par cette personne qui tua le mage noir, soi-disant le plus puissant de tous les temps, Lord Voldemort. Et c'est grâce à sa puissance phénoménale que oui, Albus Dumbledore, Albus Wilfrid Brian Dumbledore, en tant que jeune, a battu, par la puissance cette fois-ci, le mage noir le plus puissant de tous les temps. Et oui, lui a battu 2 fois de mages noirs. Et ces mages noirs n'ont pas fait de taille. Oui, donc Grindelwald et Lord Voldemort ont tous les deux échoué quête pour dominer le monde. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Maintenant, nous arrivons à la conclusion. Eh bien, voilà. La conclusion, selon moi, le plus puissant, je ne sais pas en fait. Je ne connais pas et je ne pense pas savoir qui est le plus puissant entre Grindelwald et Voldemort. Les 2 mages noirs ont échoué dans leur quête de l'immortalité et dans leur quête de pouvoir absolu. Ils ont échoué, mais finalement, du coup, qui était-il le plus puissant? Grindelwald s'est battu face à Dumbledore à son apogée. Tandis que Voldemort, lui, n'était plus proche de la vie éternelle. Grindelwald, lui, possédait la baguette de Suro. En revanche, Voldemort a tué beaucoup plus de personnes que Grindelwald sur le champ de bataille. Bon, vous avez compris, je ne peux pas répondre à cette question. Et c'est exactement pour ça que je vais vous laisser choisir dans le sondage qui se trouve dans la description pour qu'on sache justement qui est le plus puissant. Alors, ma question, je la poserai du genre: qui est le plus puissant entre Grindelwald et Voldemort? Donc là, vous répondiez, admettons, Voldemort. Donc vous dites non. Enfin bref, vous avez compris. Moi, je dis merci à tous pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao et Nox!